semaine, le Grand Prix de France, on aurait aussi pu faire de l'ASMR dessus, tellement il était ennuyant et peu intéressant. Mais ne ressassons pas de mauvais souvenirs, de mauvais moments. Nous allons plutôt parler de ce Grand Prix d'Autriche. Alors ce Grand Prix d'Autriche a commencé vendredi avec des essais libres qui ont été marqués par un crash de Bottas dans les graviers, à cause des graviers, qui a cassé l'avant de sa voiture. Et avant Verstappen qui avait cassé l'arrière de sa voiture, lui qui jouait quasiment à domicile. Ça a un peu déçu les fans, mais vous allez voir qu'il s'est bien rattrapé. Ensuite, Stroll a plusieurs fois cassé l'aileron dans le premier virage, ce qui a un peu porté préjudice peut-être à sa qualification, parce qu'il avait peut-être plus peur de casser l'aileron. Il avait peut-être il était peut-être plus anxieux à la barre de ce premier virage. Ensuite, on a vu des As très peu entreprenantes, et un Grosjean très moyen et un Magnussen à la hauteur des Williams de Kubica et Russell, donc c'est très très mauvais, très très bas, faut le dire. Ensuite, samedi, il y a eu les qualifications qui ont donné une grille très intéressante. Alors je vais vous donner la grille qui a été donnée pour le départ, pas la grille de qualification. Donc la grille avec les pénalités, je vais vous expliquer quand et pourquoi la pénalité a été donnée. Leclerc qui part en première ligne avec Verstappen, Bottas et Hamilton en seconde ligne. Hamilton qui a écopé d'une pénalité, mais grâce aux règles de la F1 qui sont des fois très très peu claires, on va le voir plus tard dans la vidéo, Hamilton ne reçoit que 2 places de pénalité pour quelque chose où il doit récupérer normalement 5 places de pénalité. Mais bon, c'est plutôt bizarre, mais c'est la F1 d'aujourd'hui. Ensuite, Lando Norris part en 3ème ligne aux côtés de Raikkonen, le plus jeune pilote, avec le plus vieux pilote du plateau. C'est très très marrant. Giovinazzi et Gasly en 4ème ligne, sachant que Giovinazzi c'est sa 2ème Q3 d'affilée. Très très bon pour le pilote italien. Vettel et Magnussen en 5ème ligne. Magnussen est donc pénalisé comme je vous l'ai expliqué, et Vettel lui en fait n'a pas pu participer à la Q3 car il a eu un problème avec le gonflage de ses pneus, je crois, si je me souviens bien, si j'ai bien compris ce que nous ont expliqué les journalistes. Grosjean et Ricciardo en 6ème ligne avec Perez et Stroll en 7ème. Hülkenberg il a aussi été pénalisé. Kvyat de même pour la 8ème ligne. Kubica et Russell, les 2 Williams qui partent pour la première fois de la saison, je crois, en 9ème ligne. C'est fou, hein, on peut les applaudir. C'est du sarcasme bien évidemment. Et en 10ème ligne, dernière ligne, Albon et Sainz qui ont tous deux écopé d'une pénalité. Donc voilà. Alors on va directement passer au Grand Prix, ce Grand Prix qui a été très très bon. Le départ a été mouvementé. Verstappen se rate et cale quasiment, il a quasiment calé. Et c'est grâce à son anti-calage qu'il n'a pas calé, mais bon voilà. Il était second. Et au premier virage, il est 7ème. C'est vraiment énorme de perdre autant de place sur le fait de caler, ce qui a dû sûrement le démotiver, mais on l'a vu plus content à la radio plus tard et on comprendra pourquoi ensuite. Leclerc qui lui fait un superbe départ et qui s'envole et qui part loin des Mercedes, et il fallait qu'il fasse ce genre de départ étant donné que il était en pneus soft. Les pneus soft c'est les plus tendres de la gamme Pirelli, et que les Mercedes elles se sont qualifiées en Q3 avec les pneus médium. Donc c'est les pneus médium, c'est les pneus intermédiaires, c'est entre les pneus durs et les pneus soft. Et donc ça signifie que c'est le genre de pneus qui durent bien plus longtemps normalement. Donc Leclerc a pris un super départ, et Magnussen qui a lui pris un départ triché, en fait il a un petit peu triché, il s'est avancé sur la ligne, ce que n'ont pas raté les commissaires de course qui l'ont épinglé. Ils l'ont fait passer au stand sans s'arrêter. C'est une pénalité très énervante pour le pilote, mais en même temps tu n'as pas à tricher. Le début de course est très rapide. Leclerc qui s'écarte et qui s'en va à 3-4 secondes de Valtteri Bottas. Le pilote Mercedes c'est son plus proche concurrent. Les Mercedes en fait ne sont pas vraiment posées. Elles attendaient que le pneu de Leclerc se dégrade. Et donc ils ont attendu. Et au final ça ne s'est pas fait. Les Mercedes ont réussi
Mercedes ont dû attendre. Et Leclerc garde un super rythme de course. Vettel, pendant ce temps-là, lui a rattrapé toutes ses places perdues pendant les qualifications, ce qui a été super pour lui. Et Kimi Raikkonen, lui, alors il est très très bien parti, je crois qu'au 20e tour, il a très très bien tenu. Et ensuite, il s'est fait dépasser par Vettel et Norris. Il est parti au stand, et comme il est très très... c'est un très très bon pilote, très très expérimenté. Il a bien géré sa course, il a très très bien géré sa course. Ensuite, vers le milieu de course, Bottas voit que les pneus de Leclerc ne se dégradent pas, mais les siens si. Il fait donc un arrêt au stand. Arrêt au stand directement suivi par Sébastien Vettel, qui, pour casser la stratégie des Mercedes, empêche Valtteri Bottas de partir. Il lui a empêché de faire 6 centièmes de plus, je crois. Enfin, de gagner 6 centièmes. Donc voilà, ça n'a pas été très très impliquant. Et en plus, quand il arrive au stand, ses mécanos ne sont pas prêts. Et le mécano de sa roue arrière gauche fait tomber, lâche la roue parce qu'il est surpris que Bottas ressorte. C'était très cocasse et c'est très 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 cocasse pour une écurie qui est censée jouer le haut de tableau en F1. C'est comme l'a dit Franck Montagny, c'est fou quoi, parce que Williams qui joue les dernières places, qui joue rien en fait, ont des mécanos 20 fois plus performants que les mécanos Ferrari, ce qui est très gênant. Leclerc, lui, a continué sa course, toujours plané à 2-3 tours. Ensuite, il s'est arrêté, ce qui a fait arriver Hamilton en tête de la course provisoirement, bien entendu. Hamilton, en fait, a tapé trop fort dans ses gommes ensuite et a même un petit peu... il avait des problèmes avec son aileron, qui a donc été changé au pit stop, ce qui lui a fait perdre un temps considérable, ce qui l'a totalement éloigné de ses chances de gagner le Grand Prix d'Autriche. Et Gasly, qui est censé être la 6ème force du plateau avec sa Red Bull, qui est censée être dominante par rapport au 4ème et 5ème force de la F1, c'est totalement raté face à Kimi Raikkonen, mais comme ça, mais de toute façon il fait ça depuis quelques grands prix, même si c'est un de mes pilotes préférés. Gasly a été très 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 moyen aujourd'hui. Ensuite, Charles Leclerc a repris sa pole position. Bottas et Hamilton ont tenté de le suivre, mais ils n'ont pas réussi. Vettel, parce qu'il avait un problème avec ses pneus, je crois qu'il n'y avait plus assez de... Il se sentait plus très très bien sur la course, et repassé au stand, ce qui a fait passer Hamilton. Donc il a rechangé ses pneus Vettel. Et encore une fois, les mécaniciens se ratent. Ferrari, achetez-vous des mécaniciens ou achetez-leur des stages. Parce que sérieusement, c'est très 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 moyen, c'est pas professionnel du tout. Verstappen, lui, a continué sa course malgré un départ raté au tout début. Et il est à hauteur de Valtteri Bottas, donc le deuxième de la course. Il se plaint il a plus assez de power. Il le dit à la radio, en low power. Il a plus assez de puissance pour doubler Bottas. Et même pas 100 mètres ensuite, il double Bottas, sans aucun respect. Donc bravo à Verstappen qui double Bottas, qui prend le meilleur tour, qui rattrape Leclerc, alors qu'il n'avait censé ne plus avoir beaucoup de puissance. Ces ingénieurs lui donnent la puissance, une des puissances maximales pour battre Leclerc, parce que Verstappen est quasiment à domicile. Les Dutchmen, le Dutchman, il avait un virage orange rien qu'à lui. Tous ses supporters étaient dedans et ça a dû le booster et il réussit à rattraper Leclerc. Et une bataille au DRS qui s'est engagée, une bataille folle, une superbe bataille qui au bout d'un moment est remportée à 2 tours de la fin par Verstappen qui tape un des pneus, le pneu avant droit de Leclerc. Pauvre Leclerc qui rate encore sa première victoire, il était déçu à la fin du Grand Prix, c'est totalement compréhensible. Donc les deux crient pour la FIA. Verstappen dit oh là là, il est un peu trop rabattu, et Leclerc qui lui s'est plaint, what the hell are you doing, il était étonné de ce que Verstappen avait fait, étant donné qu'il lui avait laissé très très peu de place, voire pas du tout. Mais bon, donc Verstappen finit premier, Vettel double Hamilton qui était totalement en perdition. Hamilton a été mauvais aujourd'hui et tente le tout pour le tout sur Bottas au tout dernier virage, mais il n'arrive pas et il finit quatrième. Bon résultat en vue de ce qui s'est passé pendant le Grand Prix. Je vais donner le classement final
c'est bien surtout pour lui. Ricciardo 11e, Hülkenberg 12e, Stroll 13e, Alexander Albon 14e, Grosjean 15e, Kvyat 16e, Russell 17e, Magnussen 18e et Kubica 19e. Je me suis trompé, donc essayez de remettre tout ça dans l'ordre, je m'excuse, je suis très mauvais. C'est ma première vidéo, soyez un petit peu indulgents. Alors les points forts de la course, j'en ai noté 5. Mécano égale 0. Les mécanos ont été mauvais chez Ferrari, j'en ai parlé. Il faut qu'ils s'améliorent parce qu'un Grand Prix, ça ne se gagne pas dans les stands, mais il peut se perdre dans les stands. Voilà. Donc sérieusement, il faut que Ferrari se concentre aussi un peu plus là-dessus. Hamilton, j'ai mis Hamilton. Où était Hamilton? On ne l'a pas vu. On l'a juste vu une fois au début de la course se plaindre que c'était pas vraiment une bonne expérience pour lui, qu'il avait un petit peu de mal. Donc Hamilton, on espère le revoir mieux. Enfin, au mieux pour le prochain Grand Prix qui se passe, je crois, en Hongrie. Si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires. Voilà. Leclerc, sa victoire encore reportée, 3e point. Je suis dégoûté pour Leclerc parce que, je vais vous le dire, je suis un immense fan de Ferrari et de Alfa Romeo. C'est mes deux teams préférés. Et Leclerc et Kimi Raikkonen sont mes deux pilotes préférés avec Gasly. Et voilà, je suis dégoûté pour Leclerc. J'aurais aimé qu'il gagne, mais Verstappen y est allé au talent. Verstappen y est allé à la fougue. Et Verstappen a gagné son Grand Prix quasi à domicile. Donc c'était à lui de gagner. Parce que Leclerc a eu beau tout donner, il s'est pas si bien battu que ça. À la toute fin de course, il aurait pu peut-être faire mieux. Mais bon. Gasly sous pression avec Red Bull, déjà qu'il était pressenti être un peu dans la merde après le Grand Prix de France qu'il a totalement loupé. Là je pense que Christian Horner, sa patience a des limites. On dit souvent que Red Bull vire rapidement, mais là on peut peut-être comprendre, c'est censé être un pilote qui doit jouer les top teams. Et il a pas fait de meilleurs, il a fait vraiment des mauvais résultats, même avec Toro Rosso il a fait des meilleurs résultats. Il a fait 4ème à Bahreïn, là il a rien fait de mieux chez Red Bull, ce qui est dérangeant. Et le dernier point qui va clôturer ma vidéo, je dis que les commissaires de course ont eu raison. Pas de nous faire patienter jusqu'à 19h pour avoir une réponse qui a gagné le Grand Prix, parce que c'était très très chiant, je vais vous le dire. J'attends jusqu'à 19h comme un con. Mais je vais plutôt vous parler des commissaires. Je suis d'accord avec eux. En fait, Vettel a été sanctionné au Canada. Et pour moi, cette pénalité ne doit pas servir de repère, étant donné que les commissaires de course se sont trompés pour moi au Canada. Et là, si on avait sanctionné Verstappen, je suis honnête avec vous, j'aurais été content pour Ferrari, mais j'aurais aussi gueulé, comme j'ai gueulé pour le Canada, parce qu'on est censé faire une course. Vettel au Canada, quand il reprend la piste, il peut rien faire d'autre, faut le dire. Verstappen là, il pousse Leclerc en dehors, c'est de la vraie F1, c'est de la vraie course, c'est vraiment, il faut avoir du panache pour faire de la F1, ce qui manque cruellement à certains pilotes, dont Verstappen et Leclerc ne font pas partie. Ils ont un panache, Hamilton aussi a un panache, contrairement à Stroll qui n'en a aucun selon moi. Bon voilà, là j'attaque, c'est un peu gratuit, mais bon. Voilà, il faut avoir du panache en F1, il faut avoir de l'audace en F1, il faut avoir beaucoup de choses pour faire de la F1, de l'argent aussi, oui, il faut le dire. Mais voilà, les commissaires de course ont pris une très bonne décision. Je suis dégoûté pour Ferrari, je suis extrêmement content pour la F1. Voilà, c'est sur ces mots qu'on va clôturer cette course que j'ai adorée. Sérieusement, ça fait longtemps que j'ai pas vu une si belle course. J'avais raté Bahreïn, c'est peut-être pour ça. Et donc voilà, je vais clôturer cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous êtes encore là. Peut-être que vous n'êtes plus là parce que ma voix était chiante, c'est ma première vidéo. Si vous voulez me faire des retours, faites-le en commentaire, c'est fait pour ça.